Est-ce que le fait de filmer une prédication ou un enseignement est-il un péché? Est-ce qu'il s'agit d'un péché? Donc, j'aimerais être clair. Je vais vous dire les choses clairement. D'après la parole du Seigneur Jésus-Christ, d'après la Bible, ce n'est pas un péché le fait de filmer une prédication, un enseignement. Donc, d'enregistrer un enseignement, une prédication en le filmant, ce n'est pas un péché en soi, ce n'est pas un péché. Donc le problème, c'est le fait de s'accaparer de la gloire du Seigneur. C'est le fait de prendre la gloire du Seigneur, c'est ça le problème. Par exemple, vous faites filmer parce que vous aimez la gloire, la gloire, c'est parce que vous voulez que la gloire puisse vous revenir. Parce que vous êtes en train de prendre la gloire du Seigneur. Ou parce que vous êtes dans le m'as-tu vu, vous aimez le m'as-tu vu. Voilà pourquoi vous vous faites filmer. Voilà pourquoi vous filmez, voilà donc vos prédications, vos enseignements, vos chants. Ça, c'est un péché. Au moment où vous êtes dans le m'as-tu vu, au moment où vous prenez la gloire du Seigneur, la gloire qui doit revenir au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth seul. Mais si vous ne le faites pas pour s'accaparer de la gloire du Seigneur, même si c'est filmé, et que vous êtes, voilà donc, dans l'humilité, vous êtes à votre place d'un subordonné, d'un serviteur, d'un esclave du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, même si une prédication, voilà donc, est filmée, un enseignement est filmé, ce n'est pas un péché, ce n'est pas un problème, ce n'est pas grave. Le problème, c'est des fausses doctrines. Au moment où, voilà donc, des fausses doctrines sont prêchées, des faux enseignements sont prêchés, là, il y a un problème. Là, il y a un problème. Mais au moment où la sainte doctrine est prêchée, la doctrine pure, l'évangile pur est prêché, est enseigné, même si c'est filmé, ce n'est pas grave en soi. Donc, il y a une différence entre le fait, voilà, donc, de filmer simplement et un clip. Donc, un clip, c'est une mise en scène. Et c'est à plusieurs endroits que les gens sont filmés. On filme les gens dans plusieurs endroits et les gens, suivant, ils changent plusieurs vêtements dans les clips, dans un clip. Donc ça, cela a un lien avec le m'as-tu vu. Mais le fait de filmer, voilà donc une prédication, de filmer un enseignement, ne veut pas forcément dire que c'est c'est du m'as-tu vu. Cela ne veut pas forcément dire que l'on est en train de prendre la gloire du Seigneur. Pas forcément. Donc il y a des gens, voilà, donc ils le font parce que ils ont pris la place du Seigneur, ils prennent la place du Seigneur, ils prennent la gloire qui doivent revenir au Seigneur seul. Et d'autres, voilà, donc ils ne le font pas pour prendre la gloire du Seigneur, pour prendre la place du Seigneur. Donc ils le font juste, mes amis, voilà, donc pour que les frères et sœurs, voilà, donc pour être, voilà, donc en communion, je dirais, avec des frères et sœurs, tout simplement. Donc c'est juste, voilà, une manière, voilà, donc de se communiquer, d'être en communion, voilà, donc avec les frères et sœurs, avec les autres. Donc ça n'a rien à voir avec le m'as-tu vu, ça n'a rien à voir avec le fait de prendre la place du Seigneur. Oui. Mais maintenant, en ce qui concerne, voilà, donc certaines personnes. Donc il y a certaines personnes, ils ont fait, voilà, donc le choix de ne plus, voilà, donc filmer au fait leurs prédications, leurs enseignements, de ne plus, voilà, donc se faire filmer, quoi. Que ceux qui prêchent, les prédicateurs, bah, on ne doit pas, voilà, donc les filmer. Oui. Donc ça, voilà, donc c'est leur choix personnel. Ça n'a rien à voir avec la parole. Il n'y a aucun verset biblique qui dit que
filmer une prédication, filmer un enseignement, c'est un péché. Il n'y en a aucun. Donc ces gens-là, ils ne seront même pas capables, voilà, donc de nous brandir un seul verset biblique qui dit que c'est un péché. Ils vont parler de l'orgueil, du m'as-tu vu, le fait de prendre la gloire du Seigneur, le fait de filmer une prédication, de filmer un enseignement ne veut pas forcément dire que l'on prend la place du Seigneur, pas forcément. Donc eux, dans le passé, quand ils étaient en train de filmer leurs prédications, leurs enseignements, donc ils étaient en train de prendre la place du Seigneur, donc ils péchaient. Donc ils péchaient. Donc en regardant, voilà donc ces anciennes vidéos, par exemple, voilà donc l'église où es-tu? Donc d'après eux, en regardant ça, vous péchez. Parce que c'est filmé. Donc il ne faut plus regarder l'église où es-tu? Parce que c'est filmé. Si vous regardez ça, vous péchez d'après eux. Donc si vous regardez, voilà donc les anciens enseignements, prédications qu'ils ont fait, qu'ils ont eu à filmer, si vous regardez ça, vous péchez d'après eux. Vous voyez? Donc c'est une doctrine que eux-mêmes ils ont mise en place. Ça n'a rien à voir avec la parole, mais c'est une doctrine que eux-mêmes ils ont mise en place. Maintenant, ils sont libres. Les gens, voilà donc de TV de Vie. Donc, l'apôtre de TV de Vie, il est libre. Donc, de ne plus, voilà donc se faire filmer. Que les gens qui prêchent, qui sont avec lui, qui prêchent, qui ne puissent plus, voilà donc se faire filmer. Donc, ils sont libres, voilà donc, de voir les choses ainsi. Ils sont libres de le faire. Mais le problème, c'est que c'est le fait de faire de cela une doctrine où vous allez imposer cela à tout le monde. Heureusement que ce ne sont pas voilà, donc, tout le monde qui vont voilà, donc, vous suivre bêtement. Heureusement, il y a des gens voilà, donc, qui ont le discernement, des gens qui lisent la parole. Et ils savent que ce n'est pas un péché. Ils savent que ce n'est pas une doctrine qui vient de la Bible, mais il s'agit d'une doctrine qui vient de vous. Ou peut-être c'est le Seigneur qui vous a dit de ne plus voilà, donc, se faire filmer. Parce qu'il y a aussi voilà, donc, l'idolâtrie autour de vous. Autour de vous, il y a de l'idolâtrie. Ça, c'est sûr et certain. Peut-être à cause de l'idolâtrie, le Seigneur vous a demandé de ne plus voilà, donc, se faire filmer. Mais ça, voilà donc, c'est personnel. C'est entre vous et le Seigneur. C'est personnel. Donc, ce n'est pas voilà, donc, comme la dîme. Vous voyez? Ce n'est pas comme la dîme, par exemple, quand vous enseignez que la dîme n'est plus d'actualité. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas voilà, donc, les seuls à le prêcher. Donc, il y a d'autres chrétiens, d'autres voilà, donc, prédicateurs. Donc, même si voilà, donc, nous ne sommes pas, mes amis, voilà, donc, nombreux voilà, donc, à l'enseigner, mais il y a d'autres voilà, donc, enfants du Seigneur qui enseignent la vérité sur la dîme, qui enseignent que la dîme ne doit plus être payée. C'est une pratique de l'ancienne alliance. Donc, vous n'êtes pas voilà, donc, les seuls. Mais vous faites partie de ceux qui enseignent que la dîme n'est plus d'actualité, qu'on ne doit plus voilà, donc, la payer. Donc vous avez raison voilà, donc, de le faire, vous avez raison de l'enseigner. Donc ça, c'est une doctrine. Là, il n'y a pas besoin voilà, donc, d'être physiquement avec vous pour pouvoir voilà, donc, obéir. Parce que c'est la parole. Donc là, mes amis, voilà, donc, en tant que chrétien, en tant que prédicateur, les pasteurs, ils doivent voilà, donc, accepter, mes amis, voilà, donc, le message sur la dîme, le fait que la dîme n'est plus d'actualité, la dîme ne doit plus être payée. Donc quand on est du Seigneur, ils doivent accepter ça parce que c'est la doctrine. C'est ce que la Bible nous enseigne. La Bible nous montre que le sacerdoce a changé. Donc, la pratique de la loi aussi, voilà, donc, a changé. Cette pratique-là, elle n'existe plus. Il y a nécessairement aussi un changement de loi. Donc, la dîme n'existe plus. Donc, il n'y a pas besoin, voilà, donc, d'être avec vous physiquement pour pouvoir, voilà, donc, reconnaître que c'est la vérité. Donc là, ça concerne l'Église, voilà, donc, le corps de Christ. Que la pratique de la dîme ne doit plus être voilà, exercée dans l'Église de Jésus, dans la chrétienté. Oui. Mais le fait, voilà, donc, le fait de ne plus filmer un prédicateur, ou je dirais le fait de ne plus voilà, donc, filmer, mes amis, voilà, donc, une prédication. Oui. Donc moi, je parle voilà, donc, de la prédication, de l'enseignement. Je ne parle même pas voilà, donc, des prédicateurs.
Parce que voilà, donc c'est vrai que les gens n'ont pas besoin de voir des prédicateurs. Donc les gens ont besoin de voir le Seigneur et non les prédicateurs. Donc le fait de ne plus voilà donc filmer et une prédication, le fait de ne pas filmer voilà donc un enseignement. Donc ça c'est un choix que vous-même vous avez voilà donc fait. Donc les gens ils n'ont pas voilà donc l'obligation de vous suivre dans le choix que vous avez fait. Donc ça, c'est un choix voilà, donc personnel, ça vous concerne vous-même. Donc soit c'est peut-être le Seigneur qui vous a dit, il vous a dit à vous de ne plus voilà, donc, filmer voilà, donc, vos prédications, vos enseignements. Donc vous devez garder ça pour vous et faites ce que le Seigneur vous a dit. Ou peut-être ce n'est pas du tout le Seigneur, mais c'est un choix que vous-même vous avez fait. Donc moi, j'estime que ça peut être voilà, un choix personnel que vous avez fait, que ça n'a rien à voir avec le Seigneur, que le Seigneur ne vous a pas demandé de faire ça, ne vous a pas dit voilà, donc, de ne plus filmer vos prédications, vos enseignements, mais c'est un choix personnel que vous-même vous avez fait. Donc, cela, ça vous concerne vous, et ça concerne voilà, donc, votre service, votre ministère, mais il ne faut pas voilà, donc, pointer du doigt aux autres, accuser les autres, comme Satan voilà, donc, le fait. Donc c'est un accusateur, Satan, il passe son temps voilà, donc, à accuser les autres. Donc il ne faut pas, mes amis, voilà, donc, indexer les autres. Il ne faut pas voilà, donc, faire passer voilà, donc, les autres voilà, donc, pour des apostats, parce qu'ils n'ont pas tout simplement voulu faire comme vous, suivre voilà, une doctrine que vous-même vous avez créée, que vous avez mise en place, une doctrine que vous-même vous avez inventée, vous avez fabriquée, qui n'a rien à voir avec la parole, qui n'a rien à voir avec l'évangile. Donc, le fait de filmer une prédication, un enseignement, ça n'a rien à voir avec un clip. Donc là, on ne voit pas voilà, donc, les gens changer plusieurs vêtements. Dans une vidéo, on ne voit pas voilà, donc, les gens voilà, donc, se pavaner voilà, donc, dans plusieurs endroits. Dans une vidéo, donc il n'y a pas ça. Quoi. Oui. Donc, l'on voit, mes amis, quelqu'un ou des gens dans un seul endroit et la personne ou ces personnes-là, voilà, donc, elles sont, voilà, donc, filmées. Donc, ce n'est pas un péché, voilà, donc, en soi, ce n'est pas forcément, voilà, donc, un péché. Il n'y a aucun verset biblique qui le dit. Vous allez nous donner aucun verset biblique qui dit que c'est un péché. Ça, c'est un choix que vous-même, vous avez fait. Donc, c'est une doctrine que vous-même, vous avez inventée, que vous avez, voilà, donc, créée, que vous avez mise en place. Et d'ailleurs, vous n'avez pas des passages bibliques qui disent que le fait, voilà, donc, de filmer une prédication, un enseignement, c'est un péché. Il n'y en a pas. Oui. Donc, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, c'est votre choix. Donc, vous êtes libre, voilà, donc, vous êtes libre, voilà, donc, de suivre, voilà, donc, vous êtes libre, voilà, donc, d'observer la doctrine que vous-même vous avez mise en place. Oui, mais ne l'imposez pas, voilà.